Après avoir parlé ces dernières séances où j'ai eu la parole de la repentance et du pardon, il me semble qu'il est juste que j'aborde aussi cette caractéristique fondamentale de notre foi en Christ qui est la grâce. Et une fois n'est pas coutume, je vais commencer par une colle. Je vais vous proposer de réfléchir à deux déclarations et de voir laquelle des deux correspond à l'enseignement du Nouveau Testament, à votre conception de la foi chrétienne. Voici la première. Ce que tu fais détermine ce que tu es. Autrement dit, ton comportement produit ton identité. Et la deuxième, ce que tu es détermine ce que tu fais. C'est l'inverse, retourner dans l'autre sens. Autrement dit, ton identité produit ton comportement. Et permettez-moi provisoirement de laisser ce choix en quelque sorte en suspens et de réfléchir d'abord à la portée spirituelle de ces deux déclarations. Et puis je reviendrai à cette question initiale et ainsi j'apporterai, je pense, quelques éclaircissements sur la réalité majeure que la Bible appelle la grâce. Pour nous appuyer sur la parole de Dieu, je vous lirai ce que Paul dit dans la deuxième à Timothée à propos de la grâce. C'est dans la deuxième à Timothée, chapitre 1er, versets 10 et 11, 9 et 10, pardon. Cette grâce, il nous l'a donnée, c'est-à-dire Dieu, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et par l'Évangile, il a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Voyons donc déjà cette première déclaration selon laquelle l'essentiel, c'est le comportement. Confronté à Dieu, l'être humain, à tant soit peu honnête, discerne au moins confusément un formidable abîme, une formidable distance entre lui et Dieu, un abîme une différence de bonté, de beauté, de vérité. Et si cet homme ne fuit pas ne se sauve pas tout simplement en prétendant que ce problème n'existe pas ou en prétendant que Dieu n'existe pas, donc en affichant une certaine indifférence, eh bien, il sent la nécessité de trouver un moyen de combler cet abîme entre lui et Dieu. Et c'est la raison d'être, je crois, de toutes les religions, des différentes idéologies, des différentes conceptions de la vie, des philosophies qui offrent une infinité de réponses à cette question première. Et le grand nombre de ces systèmes, eh bien, présente, malgré la diversité, une caractéristique commune, c'est que c'est l'homme qui cherche à apporter par lui-même une solution à ce problème. Mon comportement n'est pas à la hauteur, eh bien je vais faire des efforts pour qu'il soit satisfaisant et que Dieu puisse ainsi me trouver acceptable. Et selon les systèmes religieux ou philosophiques que la personne a adoptés, eh bien, elle va respecter certaines obligations, elle va aussi respecter certaines interdictions, elle va adopter des pratiques rituelles, elle va fréquenter peut-être certains endroits ou même changer certaines de ses relations. Et tout cela pour soit établir, soit réformer un certain degré de relation avec Dieu. Et ainsi, ce qu'il s'impose ou s'interdit, ce qu'il accomplit, détermine ce qu'il est. Ou, si vous voulez, en fonction de ce qu'il fait, de son comportement, on le classera ou on ne le classera pas parmi les bons chrétiens. C'est donc son comportement qui détermine son identité. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette tournure d'esprit? Est-ce que c'est là votre conception de la vie chrétienne? Selon la deuxième déclaration, l'essentiel, c'est la relation. Ce que je viens de dire là, ici en Alsace, on dit que ça sent fortement l'homme.
C'est ce que l'homme élabore pour combler le fameux écart. C'est la solution commune aux religions. Mais il existe une autre démarche, complètement inverse, qui prend les choses dans le sens exactement opposé. Dieu est réellement saint. Dieu est absolument bon et vrai. Alors que dans ma vie, ces réalités ne sont non que de pâles reflets, ne sont que des idéaux que j'aimerais bien atteindre, mais que je n'atteins que très lointainement ou rarement. Et avec un réalisme gênant, un prophète de l'Ancien Testament nous disait « Nous sommes tous semblables à des êtres impurs. Toute notre justice est comme des linges souillés. Nous sommes flétris tous comme un feuillage, et nos fautes nous emportent comme le vent. » C'est Ésaïe qui disait ça dans le chapitre 64, 5. Voilà un diagnostic plutôt terrible. Et puis 700 ans plus tard, dans le Nouveau Testament, voilà un autre prophète qui confirme cela en disant « Personne n'a rien à répliquer, et le monde entier est reconnu coupable devant Dieu. Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare justes, sans faire intervenir la loi, c'est-à-dire sans considérer notre comportement. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, et il n'y a pas de différence entre les hommes. » C'est Paul qui dit cela dans le chapitre 3 de Romains. Voilà quelque chose de vraiment révolutionnaire par rapport à la mentalité courante. Pour pallier mon éloignement de Dieu, moi, je vais laisser tomber mes solutions personnelles, et celles des religions, et celles des philosophies, et celles des idéologies, et tout ce qui se dit couramment. Et je m'en remets uniquement à Dieu. Et lui répond à cette confiance en annonçant que par Jésus à la croix, il a liquidé lui-même tout le contentieux qui me séparait de lui, qui m'éloignait définitivement de lui. Ce qu'il prend en compte, ce n'est donc pas mon comportement, mes efforts, mais ma déclaration de dépendance, de vouloir dépendre de lui, d'abord d'incapacité par moi-même de résoudre le problème, et mon choix de dépendre de lui. L'apôtre Paul résume cela en des termes un peu abrupts, certes, mais réalistes, quand il dit dans Romains 9, verset 16, « Cela ne dépend pas de la volonté de l'homme ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. » Voilà l'originalité exclusive du message biblique. C'est Dieu qui a pris l'initiative de régler lui-même le problème d'une manière qui satisfasse sa sainteté. Et si c'est lui qui a décidé cela et qui l'a réalisé, eh bien je peux lui faire confiance. Que non seulement c'est valable, mais surtout que ça satisfait sa sainteté. Pour lui, la solution n'est pas dans mes efforts et mes performances spirituelles, mais c'est dans l'accueil d'une grâce totale qui devient mon expérience quand je la reçois dans une dépendance confiante. Voilà un acte de grâce juridique, au sens vraiment juridique du terme, qui ouvre à une qualité de relation intime avec le Créateur à travers son Fils. Mais il faut bien l'avouer, voilà aussi l'aspect le plus fondamentalement opposé à notre mentalité humaine. Voilà la chose la plus difficile à comprendre et même à faire entrer dans notre pensée, mais c'est une chose absolument transformatrice. Et c'est bien là ce qui est important. Le Dieu véritable et saint sacrifie son Fils pour sauver d'un juste jugement une créature impure et indigne, dénuée du moindre mérite. Les religions, elles, décident à la place de Dieu de ce qui va plaire à Dieu en espérant que Dieu va être d'accord. La Bible se centre sur ce que Dieu a fait pour pallier l'impuissance de l'homme et l'attirer dans une relation vivifiante avec lui. Sans mérite. Moi, l'injuste, il me couvre de la justice de Dieu, ou plutôt de la justice de Jésus. Il m'attribue
l'identité absolument imméritée mais fantastique d'enfant de Dieu. Rappelez-vous ce que disait l'apôtre Jean dans sa première épître. Vous voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Il le souligne. Ma nature, mon identité sont ainsi changées, et mon comportement, entraîné, change en conséquence. Il change sur le modèle de la personnalité de Jésus. Et dès lors, il ne s'agit plus d'espérer gagner quelque chose, d'espérer gagner une relation clarifiée avec Dieu, mais d'exprimer ma reconnaissance pour cette relation déjà établie, déjà créée, déjà offerte, entièrement suffisante, mais réalisée par Jésus lui-même à la croix. Et offerte donc par grâce, c'est-à-dire sans contrepartie, sans mérite. Alors, arrivé à ce point, je vous propose de revenir maintenant au choix initial que je vous ai proposé pour voir laquelle des deux déclarations vous acceptez. Je vous les rappelle. La première, c'était « ce que tu fais détermine ce que tu es ». Et la deuxième, c'est « ce que tu es détermine ce que tu fais ». Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer là-dessus? Savoir laquelle qui vient de l'Ancien Testament du Nouveau? Ce que je dis là n'est pas un texte ni de l'Ancien ni du Nouveau Testament. Mais ça s'appuie fondamentalement soit sur ce que l'homme pense, soit sur ce que la parole de Dieu déclare. C'est plutôt la deuxième, ce que tu es détermine ce que tu fais, parce que notre identité. Voilà, ça c'est l'enseignement du Nouveau Testament. Ce que tu es, c'est-à-dire ce que Dieu a fait de toi, détermine le comportement que tu vas développer en fonction de ce que le Seigneur a fait et aussi en fonction de ce que le Seigneur continue à faire dans ta vie. Très juste, Claire-Lise. Je vais prendre une image pour souligner un peu la pertinence de ce choix. Nous sommes début juillet et normalement, s'il n'y avait pas eu les gels que nous avons connus, eh bien, une branche de cerisier normalement porterait maintenant de belles cerises. Ce qui est tout à fait normal et tout le monde s'attend à cela. Voilà ce que fait le Seigneur. Mais la religion consiste à attacher des cerises sur un rameau de saule et à s'attendre à ce que ce rameau de saule, à partir de maintenant, puisqu'on lui a attaché des cerises, il va continuer à produire des cerises. L'ennui, c'est que l'année suivante, eh bien, le saule, il va de nouveau produire ces belles feuilles de saule et puis des jolis chatons, mais qui ne sont quand même pas tellement agréables à manger. Ou une autre image. Eh bien, ce sont mes efforts ou ma religion qui consiste à laver une chemise sale avec des mains sales. Vous pouvez frotter un bon bout de temps, eh bien, la chemise restera toujours aussi sale parce que, eh bien, la religion ne me donne pas les moyens de participer à un véritable lavage, alors que la grâce me lave et donc me permet aussi de me comporter d'une manière autre, nouvelle, qui glorifie Dieu. Ainsi, nous voyons ce que c'est qu'un chrétien. Pour le chrétien, il y a deux réalités fondamentales qui sont désormais, caractérisent désormais sa position devant Dieu. Il y a d'une part quelque chose qui est derrière lui. C'est ce que j'appellerais la justification. La justification par la foi, c'est-à-dire de sa part, la prise de conscience du péché, la repentance et l'expression d'une totale dépendance de Dieu, par rapport à Dieu au travers de Jésus. Et puis du côté de Dieu, eh bien, c'est le pardon, la transformation en une nouvelle réalité, une nouvelle créature, l'accueil dans la famille de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes enfants de Dieu réellement. L'autre réalité qui est devant nous, c'est la sanctification. Une marche quotidienne qui transcrit dans la réalité quotidienne, eh bien, jour après jour, dans le vécu personnel, la justification déjà reçue et qui forme peu à peu le caractère de Christ en nous.
La conversion a apporté à ma vie 3 magnifiques grâces, 3 magnifiques cadeaux. Je suis aimé du Père, je suis uni au Fils et je suis habité du Saint-Esprit. Et tout cela gratuitement, au sens le plus complet du terme, en ce sens que je ne peux vraiment rien faire en contrepartie. Cela représente une identité nouvelle, celle d'enfant de Dieu, protégé par son amour, un vêtement nouveau qui me couvre de la justice de Jésus, de la sainteté de Jésus, et une famille nouvelle qui a une dimension universelle et éternelle, et même, en plus, 4e chose, la force nouvelle du Saint-Esprit qui est présent en moi avec sa sagesse et sa toute-puissance. Que de cadeaux, et rien que des cadeaux. Alors si c'est ainsi que je suis en quelque sorte armé pour une vie chrétienne quotidienne, eh bien il sera important aussi de voir comment je me comporte avec mes semblables. Mon épouse chrétienne est l'objet de la même grâce que moi, la même grâce du Père qui l'a justifiée et qui l'entraîne actuellement dans l'aventure de la sanctification. Je l'accompagne dans ce cheminement par mon amour, d'éventuels conseils, mais aussi surtout la prière. Et j'ai besoin qu'elle fasse de même pour moi. Notre Seigneur commun constitue le lien le plus profond, le plus solide de notre union, et il est le recours aussi dans les passages difficiles. Si elle fait une erreur, eh bien il faut que je réagisse comme elle-même, il faut que je réagisse envers elle comme moi je m'attends à ce que le Seigneur réagisse vis-à-vis de moi. Et il le fera, c'est-à-dire par grâce, c'est-à-dire la patience et le fait de savoir que c'est en Jésus que je suis accepté et redressé, relevé. C'est la fameuse règle d'or qui consiste à dire ceci: fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te fasse, et dans ce cas, ce que le Père céleste fait pour toi. Et si le conjoint n'est pas chrétien, eh bien il faut qu'il sache, il faut qu'il voie qu'en toutes circonstances, eh bien j'ai le recours de mon Père céleste. Je reviens toujours à mon Père céleste qui m'aime, me conseille, me fortifie. Et ainsi, effectivement, et sans condition, je peux de nouveau retrouver le chemin qui est celui qui l'honore. Ma relation avec les enfants, eh bien, il faut veiller à fonder leur identité non pas sur leur comportement, mais sur leur qualité d'enfant, ou disons sur la relation enfant-parent, l'appartenance à la famille. Ne disons pas à un enfant: Jean, ce que tu viens de faire montre bien que tu es un méchant garçon. Il vaudrait mieux lui dire: eh bien, tu es mon fils, et tu sais que je t'aime beaucoup, mais tu sais aussi que ce que tu viens de faire me fait vraiment mal. Eh bien, évite d'agir ainsi. Je ne te demande pas de te comporter autrement ou de te comporter bien pour que tu puisses devenir mon fils ou pour que tu mérites d'être mon fils. Tu l'es déjà. Priorité à la relation de parent à enfant. Et aussi, il faut naturellement aussi que je dise un mot de ma relation avec les autres personnes en général. Les chrétiens, pour commencer avec eux, sont mes frères et sœurs en qui je reconnais le même Seigneur présent en eux dans leur vie que dans ma vie à moi. Leur vie passée est morte sous la croix du Seigneur Jésus, par le sang, couverte par le sang du Seigneur Jésus, comme la mienne. Et ils sont lancés, comme moi, dans une trajectoire toute nouvelle avec Christ. Et si des tensions apparaissent, eh bien, c'est cette relation avec Christ qui me permet une réconciliation en m'adressant à notre Père commun. Donc, de nouveau, priorité aux relations sur les actions dans notre monde qui pourtant, lui, est axé sur la performance personnelle, sur un fonctionnement de récompense ou sanction. Chrétien ou non, l'autre doit avoir à mes yeux le prix qu'il a aux yeux de Jésus. C'est ça
le repère, c'est ça le critère. La vie de Jésus. Même quelqu'un qui m'est très opposé reste une personne pour qui Jésus est mort et qui a donc cette valeur-là. Comme pour moi, Jésus est mort pour lui et il peut être transformé comme Jésus m'a transformé moi. Alors en conclusion, la grâce de Dieu envers l'homme perdu dans le péché est l'idée géniale de la foi chrétienne, tout à fait spécifique à la révélation biblique. C'est le seul moyen efficace pour restaurer l'humanité dans une relation d'amour destinée à durer et désirée par mon Créateur, tout en respectant la justice et la sainteté de celui-ci. Or, ce n'est pas seulement une belle idée, mais notre Dieu a réalisé ça, il en a fait l'événement le plus révolutionnaire de l'histoire du monde, un certain vendredi saint, suivi du dimanche, aussitôt après. L'offre de grâce conduit désormais à un renouveau total de l'existence de quiconque reconnaît, ça c'est le point de départ, reconnaît qu'il n'a lui-même pas d'issue et se jette avec confiance dans les bras toujours ouverts de celui qui est devenu son Père. Rappelez-vous, pour terminer, ce proverbe chapitre 4, verset 23, qui nous donne cet important conseil. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, c'est-à-dire sur toute ta vie intérieure, car il est à la source de ce qui fait ta vie. Prions si vous voulez bien. Seigneur, dans ce que tu attends de nous, tu peux te permettre d'être exigeant parce que c'est toi-même qui l'as réalisé. Et ce qui était nécessaire pour que ma vie puisse avoir un sens à tes yeux, pour que ma vie puisse subsister à tes yeux, eh bien, tu l'as réalisé en notre Seigneur Jésus à la croix. Merci de ce que tout ce qu'il a ainsi réalisé et acquis me soit offert par grâce et me permette d'être appelé aujourd'hui enfant de Dieu réellement par ta décision et par ta bonté. Merci de pouvoir vivre cette journée sous ton regard en comptant sur ta grâce et aussi ta miséricorde là où je fais mal, là où je suis insuffisant, là où je te blesse. Loué sois-tu de ce que cette grâce soit toujours renouvelée et veuille en environner mes frères et sœurs, les accompagner de ta grâce pendant toute cette semaine et nous aider ensemble à grandir à la louange de notre Seigneur Jésus. Amen.